Vous êtes même pas drôle. On attendait un petit peu de suspense pour le Classico. Mais Chiellini, le Barça en continuité pour son championnat, et ce malgré que les tauliers sont entrés par la suite. Et si on parle d'ailleurs d'entrée, je trouve ça impressionnant à quel point tout peut se passer durant le match. Et pourtant, quand t'as ce joueur sur le terrain, comme si rien ne s'était passé. Dans les moments cruciaux, il répond tellement présent, il est tellement devenu clutch. Lui qui via son entrée vient permettre au Barça d'égaliser, il montre le chemin. Et dans les moments importants comme ça cette saison, c'est ce qu'il fait toujours. Suivra par derrière du but de Fermín López. Et franchement, on n'est vraiment passé à rien du 3-1. Lamine Yamal qui via ce ballon tire dans les filets mais sauvetage sur la ligne du joueur de Valladolid. Et concrètement, j'attendais rien de leur part mais je suis quand même déçu. On a tendance à apprécier le moment quand on les voit marquer le premier but. On pense qu'ils vont tenir mais comme d'habitude, on s'attend à rien. Il y a vraiment rien. J'ai franchement énormément apprécié le match de Gérard Martin. Mais mis à part ça, les jeunes n'ont vraiment pas fait le travail. Flick comptait énormément sur eux aujourd'hui pour faire reposer ses tauliers. Et au final, heureusement qu'ils sont rentrés beaucoup plus tôt que prévu. Voilà que le Barça, avec un match de plus, retrace malheureusement la distance contre le Real Madrid avec 7 points de plus. Ce qui veut dire que pour l'instant, malgré une éventuelle victoire du Real Madrid lors du dernier Classico de la saison, le Barça sera dans tous les cas champion encore une fois. Je suis désespéré. Le match de ce soir, c'était pas un match du FC Barcelone, c'était le match de la Masia. Ce soir, c'était considéré comme un petit match, mais il y a eu trop d'émotions, les gars. Il y a eu trop d'émotions. Déjà, le but de la délivrance. Encore une fois, un joueur formé à la Masia. Fermín López. Et qui est le remplaçant préféré de ton remplaçant préféré. Il vient te mettre le but victorieux, magnifique, sur une super belle passe d'ailleurs de Gérard Martin, faut souligner. Tout le monde aime le clasher, mais quand il fait des belles passes, personne n'en parle. Cette image, Dani Rodriguez, encore un joueur formé à la Masia. Alors oui, l'image, elle est bouleversante, il ressort blessé, mais il y a quand même du positif. Encore une pépite sortie de la Masia. Vous inquiétez pas, c'est qu'une blessure, il va se relever. Le retour d'Ansu Fati titulaire encore une fois. Alors certes, il a pas fait un meilleur match que l'autre fois, de toute façon il a moins joué, mais il a montré encore une fois de belles choses. Des frappes, il tente, il a pas peur. Il a pas peur. Ensuite, comme d'habitude, les cadres, ça bouge pas, ils assument. Rafinha qui rentre et qui marque directement. 31 buts, 23 passes D. Est-ce que vous vous rendez compte des statistiques? Et sans parler de statistiques, il est là sur tous les moments forts du Barça cette année. On peut parler de Rafinha, Fermín López, Yamal, Pedri, encore une fois, les gars, au milieu de terrain, la première mi-temps. C'est lui qui a dirigé le Barça au milieu. C'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui temporise. Il fait ce qu'il veut, c'est lui le chef d'orchestre. Tout ça pour dire, même quand on fait jouer les jeunes, on gagne. Ce soir, encore une victoire. On est premier du championnat. On fonce tout droit comme une Ferrari F430 vers notre trophée, la Liga, le titre. C'est quand que vous allez comprendre vraiment dans vos têtes que c'est lui qui décide. C'est lui qui décide, c'est lui le patron. Il y en a, ils pensaient que Rafinha, sur la fin de saison, il allait pas assumer son début de saison. Et bah là, vous l'avez vu ce soir encore une fois, il rentre, il marque. Il nous fait gagner le match. Il rentre défaite, résultat victoire. Cette saison, Rafinha, le patron du Barça, 52 matchs, 31 buts, 23 passes D. À quel moment t'as des stats comme ça? Sachant que je le rappelle, l'année dernière, on parlait de lui comme un flop. L'été dernier, tout le monde voulait le voir partir. C'est bon ou pas? Tout le monde voulait le voir partir. Cette année, il prouve qu'il a les capacités pour rester au Barça de longues années. Il prouve que c'est un grand joueur. Il prouve qu'il est clairement favori au Ballon d'Or 2025. Il prouve que tu peux compter sur lui dans les petits matchs comme dans les grands matchs. Il prouve que lui, il faut prolonger son contrat. Il prouve que lui, au Barça, sur les prochaines années, on a besoin clairement de lui. Rafinha, il est trop fort, c'est trop méchant, les gars, dans les gros matchs. Et ça, pour moi, c'est un gros match. Tu perds le match, tu fais rentrer ton joueur, il marque, c'est considéré comme un gros match, je m'en fous. Pied droit, pied gauche, tête, ce que tu veux, il va te le mettre, le but. Il va te le mettre. Je crois vraiment, cette année, les gros buts qui nous ont apporté la victoire, les moments clés, les moments forts, Rafinha, il est presque tout le temps là. C'est une dinguerie. L'année dernière, PSG en Ligue des Champions, Bayern en Ligue des Champions, cette année, Real, ce que tu veux, Atlético Madrid, il prend tout le monde. Toujours dans la course au Ballon d'Or. Toujours dans la course au Ballon d'Or, le Rafinha. Cette Liga, on ira la chercher. Et demain, Madrid, vous avez pas intérêt au faux pas face à Celta Vigo. Sinon, le titre, on va le célébrer contre vous au Classico. Et je pense pas que vous voulez de ça. On commence le match, Ter Stegen, il est archi poisseux. Ballon contré entre Araujo et Ansu Fati. Il juge donc mal la trajectoire et elle finit au fond. La malheureuse blessure de Dani Rodriguez, Lamine Yamal rentre en jeu. Et c'est là que le match a changé, car les titulaires ont dû rentrer plus tôt. Lamine Yamal en première mi-temps, Rafinha et De Jong en deuxième. Le premier but de Rafinha, qui continue sa saison de zinzin, sur une passe pour Araujo. Le gardien la renvoie à Rafinha. Et Rafinha plante. Le deuxième but, c'est sur un centre à terre de Gérard Martin pour Fermín. Fermín qui marque du gauche. Et la combativité de Fermín, les gars, c'est juste trop grave. Même sur l'une des dernières actions, on le fauche. Il a mal, mais il continue de courir. Valladolid, leur objectif, c'était clair, c'était de nous blesser. D'ailleurs, la saison de Rafinha, 31 buts, 23 passes D, c'est simplement hallucinant.
Franchement, de revoir cette défense, les gars, ça m'a fait énormément plaisir. Ça me rappelle l'année où on gagne la Liga. Et Ter Stegen fait aussi un bon match. Et pour Gavi, j'espère qu'il a rien de grave, que ce ne sont que des crampes. Parce que là, nous sommes sur la dernière ligne droite. Comment tu peux ne pas être heureux quand t'as Lamine Yamal dans ton équipe? Comment tu peux ne pas être heureux? Lamine Yamal, de base, il était sur le banc, on devait le reposer. Malheureusement, l'équipe perd 1-0. Et première titularisation de Dani Rodriguez, malheureusement, il se blesse. Beau rétablissement à lui. Lamine Yamal rentre en jeu. Et le match change. Il y a eu par la suite l'entrée de Rafinha et celle de Jong. Enfin bref, le match a totalement changé. Et qu'est-ce que Lamine Yamal nous a fait? Il nous a régalé. C'est tout simplement le meilleur dribbleur du monde. Qui est meilleur que lui en 1 contre 1 cette saison? Personne. Même en termes de stats, de dribble réussi, personne. C'est le meilleur dribbleur d'Europe. Faire vivre des cauchemars à une équipe comme Valladolid qui joue bloc bas avec des prises à 3 sur toi. Leur seule façon de t'arrêter, c'est de faire une faute. Mais est-ce que vous vous rendez compte de la puissance du petit? Sachant que c'est lui qui fait la passe clé pour Araujo, ça revient sur Rafinha, Rafinha marque. Quand il a expliqué qu'il se transforme en Super Saiyan, les gars, c'est inquiétant. Sachant qu'on a très bien vu ce soir qu'il était même pas à fond. On va me dire que c'est Valladolid, c'est les derniers. Regardez ce qu'il a fait à l'Inter. Lamine Yamal est beaucoup trop puissant. Et le pire, c'est qu'il a même pas besoin d'être à fond pour briller. C'est ça qui fait peur. C'est le meilleur joueur du monde. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ta pensée, on s'ennuie. Ils ont encore gagné. Voilà, encore de faux espoirs. Ce qui me fait mal, c'est de me dire que c'était bien parti pour Valladolid. Ils gagnaient 1-0 après la première mi-temps. Hansi Flick les a sous-estimés, étant donné que c'est les derniers du championnat. En plus de ça, ils sont déjà relégués. Dès le début du match, ils ont choqué le FC Barcelone en marquant un but. Je me suis dit, ça y est, ils tiennent comme ça jusqu'à la fin. On aura juste à gagner demain. Et comme ça, il y aura seulement 1 point entre le FC Barcelone et nous. Comme ça, au classique, on les termine, c'est tout. Sauf que non, ils ont été solides défensivement jusqu'à l'entrée de cet homme-là. Le gars, il rentre, il a débloqué tout. Comme d'habitude, voilà, le gars, il rentre avec Rafinha, ils ont tout débloqué. La dernière remontada qu'ils ont fait en Liga, c'était pareil. Le Barça était en galère dès l'entrée de Lamine Yamal et Dani Olmo. Ils ont tout débloqué. Tout ça pour donner le faux espoir au Real Madrid. Moi, je commence à en avoir marre de ces gens. Si vous voulez gagner Liga, gagnez. Et ne pas faire semblant de perdre et à la fin gagner. Et pendant ce qui est survu, comment le Barça a galéré avec ses remplaçants là sur le terrain, je pense que Hansi Flick va plus les utiliser. C'est terminé jusqu'à la fin en tout cas. Parce qu'ils ont rien proposé. Ansu Fati, on va en parler dans une autre vidéo. Que ça soit lui, Hector Fort, Gérard Martin, c'est vrai qu'ils ont fait de belles actions, mais dans le match en général, c'était pas terrible. En plus de ça, aujourd'hui, il y avait le retour de Ter Stegen. Moi, j'ai trouvé qu'il a fait son match. Il n'a pas été énormément sollicité. Bref, en tout cas, chapeau à Valladolid qui nous a donné un peu d'espoir. Défensivement, c'était assez solide, mais en deuxième mi-temps, là, fallait faire un peu d'effort, fallait attaquer un peu. Vous êtes déjà éliminé, vous êtes là, vous jouez défensivement. Les gars, je vous jure, hein, j'ai rien contre lui, mais je peux plus. Ça y est, je peux plus. À peine de retour, on retrouve cette photo, cette position de Ter Stegen qui nous a traumatisés. À peine de retour, il se prend un but. Alors oui, le but, il est contré, Araujo, il touche la balle, il y a pas de souci. Mais moi, déjà, il y a un truc qui me dérange. Ter Stegen, il y a pas de souci. Il a fait une grosse carrière au Barça. Il est là depuis pas mal de temps. C'est le gardien titulaire, il y a pas de souci. Il a gagné la Ligue des Champions, il a fait partie du grand Barça, il a remporté tous les trophées possibles si vous voulez. Mais je suis pas fan du tout de casser le collectif d'une équipe qui était partie tout droit pour tout rafler cette année, pour tout casser. En enlevant un des acteurs majeurs des derniers matchs qui nous fait une saison incroyable. Alors oui, il y en a, ils vont me dire, mais c'est comme l'année dernière avec Lunin et Courtois. Courtois, ils le remettent, il y a pas de souci, ils ont gagné avec des champions, il y a pas de souci. Mais tu peux attendre la fin de saison, tu peux attendre, on est en avril, t'attends la fin de saison, Ter Stegen, tu lui fais la pré-saison, et il redémarre l'année prochaine. Mais là, tu nous enlèves Chesney qui était sur une forme incroyable, qui faisait presque que des clean sheets, avec 0 but en un match, qui était régulier, que tout le monde avait confiance en lui, vraiment, même les joueurs, tu vois, ils s'entendaient super bien avec lui. Parce que tous ceux qui nous disent, ouais, faut remettre Ter Stegen, je vous jure, hein, que si on prend pas la Liga dû à ses mauvaises performances sur les prochains matchs peut-être, ou si on prend pas la Ligue des Champions grâce à des erreurs de Ter Stegen, venez même pas parler. Hein. Ma parole, venez même pas parler. Hein. C'est bien fait pour vous. C'est bien fait pour vous. Vous, depuis le début de la saison, vous avez gagné que 4 matchs. 4 matchs en 34 journées. Nous, on a eu pitié de vous. On s'est dit, vas-y, on va mettre nos remplaçants, là, nos joueurs qui cirent le banc, là, qui réchauffent les bancs pour les titulaires. On va le mettre titulaire et voilà, ils vont s'amuser un peu. Et vous, au bout de 6 minutes, vous nous mettez un but. Ah, vous avez oublié qui est sur le banc du FC Barcelone. Vous avez oublié l'Allemand qui est sur le banc. Il est méchant. Il s'est dit, ah, d'accord, donc c'est comme ça. Vous, au bout de 6 minutes, vous nous mettez un but. D'accord, je fais rentrer tous les titulaires. Victoire du FC Barcelone. 2-1. La vérité, je m'en foutais du match. Hein. Mais l'important, c'était de prendre 3 points. Voilà. L'important, c'était les 3 points. Décisif, hein. Il rentre, il est décisif, il marque. Voilà, 31 buts, 22 passes décisives. Je pose ça là. Voilà le classement. Après la victoire du FC Barcelone, les gars, on prend 7 points d'avance. En sachant que le Real Madrid joue demain avec beaucoup d'absents contre Celta de Vigo. En cas de faux pas à des mains du Real Madrid, les gars, le titre, il va se jouer dimanche prochain lors du Classico chez nous. Celta, on compte sur vous. Vous énerve depuis quel pays? Sincèrement, parlez français. Lamine Yamal et Rafinha, allez vous faire. Voilà.
Français. Ils m'ont gâché ma soirée. Et bah bravo les gars. Même une petite défaite, vous êtes même pas capable de faire. Alors le Barça aujourd'hui n'a pas été étincelant là aujourd'hui, mais ils ont fait ce qu'il fallait faire. Parce que oui, ils se rapprochent de plus en plus du titre. Et là, je commence à être effrayé. Que ça nous met à nouveau une pression. Parce que là, actuellement, ils sont à 7 points du Real Madrid. Donc le Real Madrid est forcé à gagner le match pour pouvoir revenir sur le FC Barcelone. Pour moi, Hansi Flick, dans ce match-là, il a fait le nécessaire. Il a fait son turnover. Il a fait récupérer énormément de joueurs. Et heureusement pour eux que les titulaires ne se sont pas blessés. Il a fait sortir Pedri au bon moment. Il a fait rentrer De Jong qui a été très décisif dans cette rencontre-là. Su stabiliser le milieu de terrain. Il y a des éléments importants comme Hector Fort. Araujo qui a fait des interventions très décisives là aujourd'hui. Le seul bémol du FC Barcelone là aujourd'hui, par bien sûr le petit qui s'est blessé, c'est quand même Gavi. Ça sent pas très bon. Il s'est allongé, tout ça. Même si je le déteste, mais de manière viscérale, les gars, je l'aime pas du tout. On espère qu'il y a quand même rien de grave. Voilà, quand même. Mais sinon, en vrai, c'est à toi. Moi, en tout cas, alhamdoulilah. Non les gars, vous ne rêvez pas. Gérard Martin MVP. Moi je vous dis très sincèrement, je suis très content de son match. En tout cas de sa deuxième mi-temps. Il a compris le Gérard Martin. Il a compris qu'il doit être plus impactant offensivement. Avec ses propres qualités. On lui demande pas d'être un Baldé, de déborder ou quoi, mais d'essayer au moins. On le sait tous, du pied gauche, Gérard Martin, il est intenable. Et cette passe décisive qui te met sur Firmine, ça prouve au fait qu'il a du potentiel. Mais qu'il n'est pas pleinement exploité. Parce que tout simplement, Gérard Martin, c'est un joueur qui n'ose pas tenter les choses, alors qu'il en est capable. Un Vista sur la passe, elle lui arrive parfaitement à Firmine. Il a juste à terminer. Et ben voilà. Seconde mi-temps, il a compris qu'avec ce système de jeu, ça doit être un joueur plus offensif avec le Barça. C'est notre ADN, les latéraux sont à 80% importants dans notre équipe. Et Firmine qui vient conclure, voilà, ce Barça m'a fait peur, très honnêtement. Voilà, il aura fallu un peu d'expérience, des entrées pour venir soutenir vraiment les genoux de notre équipe. Le plus important a été fait. Les joueurs ont pu se reposer et le Barça prend les 3 points. Donc on est provisoirement à 7 points du Real Madrid.